Ça fait plaisir de vous retrouver pour notre 16e numéro concernant la présentation du peuple Diola depuis ses origines nilotiques dans l'Égypte antique jusqu'à la Casamance d'aujourd'hui. La fois dernière, nous en étions aux faux prophètes que je suis en train de dénoncer pour dire qu'ils ont été créés de toutes pièces par l'homme blanc dans son travail satanique qui consiste à falsifier l'histoire et le passé. Bon, nous n'allons pas les présenter tous, mais nous avons eu quand même l'occasion de présenter quelques-uns d'entre eux. Nous avons parlé du premier roi de la terre, qui est Jonas, que les Arabes appellent Yunus, mais qui s'appelle en réalité Atasionas, que les scientifiques appellent Narmer. Nous avons eu également l'occasion de présenter, c'est-à-dire le prophète Hiram, qui a été subtilisé pour le prophète Joseph, et qui est un faux prophète. Le faux prophète, c'est Joseph. Joseph, c'est le père, c'est un ancêtre des locodermes, c'est-à-dire des blancs. Voilà, donc nous avons parlé de lui, mais le vrai prophète en réalité, il s'appelle Hiram, que l'on appelle dans la Bible Hiram de Nephtali. Il y a également, on a parlé également de Jésus, hein, le vrai prophète qui s'appelle Atasiswasu, voilà, ou bien Jiswa. Voilà, donc beaucoup de personnages à cette époque-là portaient des noms d'animaux. C'est en rapport avec le manding. Je ne vais pas entrer dedans, sinon ça risque de faire des digressions. Voilà, donc je crois que la dernière fois nous en étions à Mahomet, qui est un faux prophète, parce que le vrai prophète, il s'appelle Amatao, il fait partie des pères fondateurs de l'Égypte. Je vous ai dit qu'il est le père de la Mat, c'est-à-dire la sécurité, l'ordre établi, qui permet justement de pouvoir régner et de pouvoir gouverner dans l'ordre et la discipline. Voilà, donc c'était la Mat. D'ailleurs, aujourd'hui, les Européens ont laissé tomber le mot Mat pour aller chercher un autre mot, notamment sécurité. C'est le contraire de ce qu'on aurait dû dire, parce que le mot sécurité, on l'utilisait justement pour dire le contraire de la Mat. Le mot sécurité, c'est le contraire de la mat. Et surtout quand le mot sécurité comporte la lettre T. La lettre T désigne le contraire de la mat. Voilà, donc dans l'Égypte ancienne, quand il y avait des individus qui étaient bien éduqués, qui étaient disciplinés, on disait tout simplement Bukoma, Bukanka Kuri, Bukanka Kuri, Kukuri Kur. Vous voyez ici, il n'y a pas la lettre T. Mais quand on dit Bukuma, Nokor Nokornen, Sinukur, Sakuruti. Donc ici, la lettre T montre qu'il n'y a pas la mat. Voilà. Donc quand il y a la mat, on dit Sikurikur. Bukuma, Bukanka Kuri, Bakore. Mais quand ils n'ont pas la mat, on dit Bukuma, Kunokor Nokornen, Sinukur, Sakuruti. C'est de là que vient le mot security, security. Voilà, donc la lettre T, ça montre justement, c'est le contraire de la mat. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on utilise pour parler de la sécurité. Quand on parle de l'armée, quand on parle de la police, quand on parle de notre corps tel que la gendarmerie ou bien les sapeurs-pompiers, tout ça, le contraire, c'est security. Voilà, parce qu'on considère tout simplement qu'une personne qui n'a pas de discipline, il est en train, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre document audio, les âmes des damnés, ils n'entrent pas avec leur physique d'ici-bas, ils y entrent avec leur totem, donc l'animal qui sommeille en eux. Donc ça, c'est ce que les anciens Égyptiens vont désigner par la lettre S. Si Nukur, Nukur ça signifie l'animal. L'animal. Même le mot animal, que les Français disent animal, ça vient du Diola, enam. Enamal, qui signifie ton correspondant. Donc c'est toujours dans le cadre du totem. Voilà. Donc c'est ce totem qui se sommeille en nous, c'est celui-là qui va entrer en enfer. Et quand les personnes empruntent, c'est-à-dire se détournent du chemin de Dieu, qui est la mat, ils empruntent le chemin justement de l'animal qui sommeille en eux et qui va les amener en enfer. Donc c'est ce que l'on appelle ici Sinukur Sakuroti. Donc les personnes, on parle des personnes et on dit Sinukur Sakuroti. Et celui qui était justement le chargé de cela, le premier à avoir initié cela, c'est ce Amatao, que les Arabes appellent aujourd'hui Amadou, je sais pas Amatao. Non, ça c'est un faux prophète. Mohamed, ce n'est pas un vrai prophète. Mahomet, ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Le vrai prophète, il s'appelait Amatao. Et c'est lui le père de la mat.
Voilà, donc c'est lui qui est à l'origine justement de la discipline de l'humanité. Je vous ai dit également que c'est lui qui va amener l'élevage. Voilà, donc c'était une force de la nature à Matao. Voilà. Et ce n'était pas lui seulement qui était une force de la nature, mais dans l'Égypte antique, tous ceux-là qui vont avoir à occuper son poste après lui vont être des forces de la nature, des forces nées, des gens qui étaient vraiment des surhommes. Voilà, donc, et c'était quelqu'un d'instruit aussi. Voilà, parce que la maths, on ne peut pas faire dans la gestion des ressources humaines si on n'a pas un bagage intellectuel. Voilà, donc, ce Amatao-là, c'était quelqu'un d'instruit. Bon, vous allez me dire avec le Saint-Esprit, bien évidemment, l'instruction du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle instruction. C'est pourquoi vous allez voir, même les Blancs, c'est-à-dire les moines jésuites qui vont former Mohammed dans la péninsule arabique, ils vont commencer à l'instruire en parlant de Ikra Bismi Rabbika. Donc, c'était quelqu'un d'instruit. Donc, quand on nous présente un Mohammed qui n'était pas instruit, déjà ça le discrédite et ça montre encore une fois qu'il s'agit d'un faux prophète. Mais il y a une autre preuve qui va venir renforcer cette allégation comme quoi Mohammed était un faux prophète. Il a eu un début d'instruction avec les moines jésuites, mais ce qui va montrer davantage que c'était un faux prophète, c'est sa méconnaissance du Saint-Esprit. Il lui a été posé des questions, je ne sais pas par qui, en tout cas le Coran le relate, les écrits coraniques le relatent, comme quoi il lui aura été posé des questions, plusieurs questions, parmi lesquelles qu'est-ce qu'il connaît du Saint-Esprit, et il va décliner, de toutes les questions, c'est cette question-là qu'il va décliner et dire qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit, seul Dieu connaît le Saint-Esprit. Mais ça c'est archi faux, parce que le Saint-Esprit, c'est justement ce qui caractérise l'être humain. Ce qui fait que l'être humain est un humain. Je vous ai dit que le mot pour désigner l'être humain, c'est-à-dire qui n'est pas l'homo habilis, mais qui se trouve être le véritable humain sur terre, le mot pour le désigner a la même racine que le mot pour dire le Saint-Esprit dans la langue diola, c'est-à-dire l'égyptien ancien. Donc lui, s'il ne connaît pas le Saint-Esprit, c'est une preuve irréfutable que lui, ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Il n'est pas sur le continent africain, il n'est pas instruit, il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il faut aller revoir pourquoi on a pris ces traits caractéristiques dans les moindres détails jusqu'à compter les poils de ses cheveux. Lui, je me demande même, est-ce qu'il le sait? Il sait pourquoi on l'a fait. Lui-même, ce Mahomet-là. Parce qu'il ne s'appelle pas Mahomet. Le nom de Mahomet, c'était juste un nom qu'il fallait lui donner pour qu'il puisse justement avoir des origines égyptiennes, quelque chose en rapport avec justement ce premier roi, ce premier Amatao. Donc il fallait lui donner un nom en rapport avec ça. Voilà pourquoi il va porter le nom de Mahomet. Mais le vrai prophète, le vrai père fondateur, il s'appelle Amatao. Voilà. Mais lui, ce faux prophète que vous appelez Mahomet, on l'appellera Mahomet, mais son vrai nom, c'est, comment il s'appelle encore? Abu Al-Kassi, c'est son vrai nom. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé, c'est le nom qui se présente, Abu Al-Kassi. Mais c'est un faux prophète, encore une fois, que les musulmans veulent nous imposer, mais ce sont les blancs, surtout les moines jésuites, qui font partie des coptes, ceux-là que les Européens ont coptés pour justement falsifier l'histoire à grande échelle sous la supervision des pharaons blancs, ceux-là qui vont venir usurper le fauteuil, c'est-à-dire le trône de l'Égypte, et vont commencer à faire dans la falsification de l'histoire et du passé. D'ailleurs même, il aura été posé la question à Cheikh Anta Diop de savoir quand est-ce que la falsification a démarré. La question qu'il va donner ne sera pas exacte, hein, parce qu'il faut savoir que la falsification de l'histoire remonte aussi longtemps que, voilà, donc Satan aura les yeux rivés sur l'humanité. Voilà, donc quand vous lisez le livre de Job, vous savez tout de suite que la falsification de l'histoire a commencé. Donc il s'agit d'un combat qui s'inscrit, il s'agit d'une réalité, c'est-à-dire d'un combat qui s'inscrit dans donc la dualité entre le bien et le mal, donc un combat qui remonte depuis la nuit des temps. Voilà, donc la falsification de l'histoire, quand vous allez faire vos investigations dans les falsifications de l'histoire et du passé, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit
s'agit d'un sujet qui remonte depuis très longtemps. L'homme blanc, il a trouvé que ça a commencé, il s'est inscrit dans cette même dynamique, mais la falsification du passé, ça remonte depuis très longtemps. Revoyez encore la scène de la Genèse, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des traces de falsification de l'histoire et du passé.